Comment imbriquer correctement des fonctions si sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous vous rappelez bien, dans une vidéo précédente, nous avons eu l'occasion de découvrir l'une des fonctions les plus utiles d'Excel, qui est la fonction si. Aujourd'hui, nous allons voir comment aller beaucoup plus loin dans son utilisation en découvrant le principe de l'imbrication. Nous verrons également à la fin de ce tutoriel que l'un des meilleurs usages que nous pouvons avoir de cette fonction si sera parfois de ne simplement pas l'utiliser. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser Excel, vous connaissez très probablement la fonction si qui permet de retourner dans une cellule des résultats différents en fonction d'un test effectué dans un argument. Dans le cas contraire, vous trouverez plusieurs tutoriels sur la chaîne YouTube dont vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Alors pour rappel, la fonction si s'utilise avec les trois arguments suivants. Tout d'abord, le premier argument, test logique, est le test qu'Excel effectue afin de déterminer la valeur à retourner. Ce test retourne soit la valeur vraie, soit la valeur faux, et il peut s'agir soit d'un test effectué à l'aide d'un opérateur logique, par exemple 1 égale 2, qui nous retournera alors faux, ou alors 1 inférieur à 2, et dans ce cas, le test retournera la valeur vraie. Soit il peut également s'agir d'un test effectué à l'aide d'une fonction prévue pour retourner l'une de ces deux valeurs, par exemple la fonction erreur de NA retournera vrai et evide de A1 retournera vrai ou faux en fonction du contenu de la cellule A1. Le deuxième argument, valeur si vrai, est la valeur qui doit être retournée par Excel lorsque le premier paramètre de la fonction test logique est égal à vrai. Et enfin le troisième et dernier argument, valeur si faux, est la valeur qui doit être retournée par Excel lorsque le premier paramètre est égal à faux. Pour illustrer le fonctionnement de cette fonction-ci, nous allons partir du tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les ventes effectuées par les commerciaux d'une entreprise au cours de l'année 2021. Nous retrouvons donc le nom de chaque commercial, la date à laquelle une vente a été effectuée et le montant qui correspond. Et donc ici, la première chose que nous allons vouloir identifier va être les lignes pour lesquelles les ventes sont supérieures à 15 000 euros. Et donc ici, nous pourrons utiliser la fonction si égale si, dans laquelle nous allons commencer par effectuer le test qui va consister à regarder si le montant des ventes réalisées donc sur la ligne sur laquelle nous saisissons la formule est supérieur à 15 000 euros. Lorsque ce sera le cas, nous retournerons donc la valeur oui en saisissant donc ce mot entre guillemets, et dans le cas contraire, nous retournerons tout simplement non. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et nous pouvons effectivement constater que ici, sur la ligne 9, Henri Post a réalisé une vente le 2 août d'un montant de 12 000 euros, qui est donc inférieur à 15 000 euros. Ensuite, nous allons étendre la formule sur la ligne située juste en dessous, sur laquelle Brise-Glace a bien réalisé une vente supérieure à 15 000 euros, étant donné que celle-ci est de 24 494 euros. Cela étant fait, nous allons étendre la formule sur l'ensemble des cellules du tableau, afin de pouvoir identifier rapidement les ventes pour lesquelles le montant est supérieur à 15 000 euros. Voilà, donc comme nous venons de le voir, la fonction si permet effectivement d'effectuer un test pour retourner une valeur donnée en fonction du résultat de ce test. Mais parfois, un test unique comme nous venons de l'utiliser ne sera pas suffisant pour répondre à une problématique donnée. Mais pas de souci, il est possible de démultiplier les scénarios possibles en imbriquant des tests en tant qu'argument valeur si vrai ou valeur si faux de la fonction si. Pour rappel, imbriquer une fonction consiste à l'intégrer en tant qu'argument à l'intérieur même d'une autre fonction. Et donc revenons sur notre exemple, dans laquelle nous allons retrouver en colonne D le numéro du jour de la semaine qui va correspondre à chacune des ventes. Ce numéro jour de la semaine étant obtenu grâce à la fonction jour-semaine que nous avons découvert dans un tutoriel précédent, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, et qui permet donc de récupérer la position du jour au sein de la semaine d'une date donnée. Et donc maintenant, dans la colonne jour-semaine, nous allons vouloir récupérer le jour qui correspond, mais cette fois-ci en toutes lettres. Donc pour cela, nous pouvons bien entendu utiliser la fonction si. Pour cela,
Nous effectuons un premier test qui consiste à regarder si la valeur de la cellule E9 est égale à 1 et dans ce cas nous saisirons tout simplement le mot lundi. Donc ici effectivement il s'agit bien d'un lundi, mais si ce n'était pas le cas, nous nous retrouverions donc dans le paramètre valeur s'il faut, dans lequel nous allons effectuer un second test qui va cette fois-ci consister à regarder si la valeur de E9 est égale à 2, dans quel cas nous retournerons alors la valeur mardi. Ensuite nous allons pouvoir procéder de la même manière afin de tester les 7 jours de la semaine possibles. Donc si E9 est égal à 3, alors nous saisirons mercredi, et donc ainsi de suite. Lorsque nous avons fini de saisir tous les termes possibles, nous allons devoir fermer les parenthèses, en faisant attention bien entendu de fermer autant de parenthèses que nous en avons ouvert. Donc ici nous en avons ouvert 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite nous pouvons valider la formule en appuyant sur la touche entrée, et Excel va nous informer donc que le 2 août 2021 est bien un lundi. Ensuite nous pouvons étendre cette formule sur l'ensemble des données de notre tableau. Alors bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, il faut savoir qu'imbriquer ainsi des fonctions permet certes de réaliser donc ce type d'analyse, mais aura un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, il faut savoir que sur les anciennes versions d'Excel, le nombre de fonctions si que nous pouvions imbriquer les unes dans les autres était limité à 7. Il était donc impossible d'envisager de gérer un 8e jour de la semaine, mais maintenant sur les versions les plus récentes, ce nombre est passé à 64 imbrications possibles. Mais j'aurais presque tendance à dire malheureusement, car comme le montre l'exemple précédent, imbriquer trop de fonctions les unes dans les autres présente un certain nombre d'inconvénients et doit être réservé uniquement aux situations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative. Tout d'abord, comme vous pouvez vous en rendre compte, si nous utilisons trop de fonctions si imbriquées les unes dans les autres, la lecture de la formule sera rendue très difficile et très difficilement interprétable également. Il faut également savoir que le risque d'erreur sera également plus important compte tenu de la longueur de la fonction. Il faut faire attention à gérer donc les parenthèses, fermer autant de parenthèses que nous en avons ouvert et surtout les fermer au bon endroit. Ici dans notre exemple il n'y a pas trop de difficultés étant donné que nous imbriquons des fonctions si uniquement dans l'argument valeur s'il faut, les parenthèses fermantes seront donc à la fin, mais si nous mélangeons des imbrications en tant que deuxième et troisième argument, dans ce cas il pourrait y avoir des parenthèses un petit peu partout. Et enfin il faut savoir que les besoins en ressources vont également être plus importantes et peuvent également générer des ralentissements sur le fichier et le rendre difficilement utilisable. Alors pour éviter d'avoir à gérer un trop grand nombre de fonctions imbriquées les unes dans les autres, Excel depuis sa version 2016, mais également sur les versions 365 et online comme nous l'avons actuellement sous les yeux, propose deux fonctions directement déclinées de la fonction si, qui permet également de combler ces limitations. Il s'agit des fonctions si.condition et si.multiple. Tout d'abord, la fonction si.condition se rapproche énormément de l'exemple que nous venons de mettre en place à l'instant, étant donné que celle-ci consiste à réaliser des tests successifs pour retourner un résultat donné lorsque l'un de ces tests est égal à vrai. Nous allons donc revenir dans notre fonction et la modifier en supprimant tout simplement les si que nous allons retrouver dans notre fonction et nous supprimerons également les parenthèses fermantes. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cette fonction est très similaire à celle que nous venons de mettre en place juste avant. Donc hop, nous supprimons le si ainsi que la parenthèse ouvrante. Nous sommes arrivés ici au dernier exemple et maintenant nous allons supprimer tout ce qui reste à la suite et ne conserver qu'une seule parenthèse. Bien entendu, nous allons modifier le nom de la fonction. Comme nous l'avons vu, il s'agit de la fonction si.condition au pluriel. Cela étant fait, nous pouvons valider et bien entendu Excel nous retournera toujours le même résultat. Donc comme nous avons pu nous en rendre compte, cette fonction permet de supprimer les références à la fonction si et donc de limiter le risque d'erreur lié aux parenthèses. La seconde fonction mise en place également sur les versions récentes d'Excel est la fonction si.multiple qui permet elle d'accéder directement à la bonne valeur sans avoir besoin d'utiliser des tests successifs. Nous allons alors commencer par donner la référence de la cellule sur laquelle nous souhaitons effectuer le test. Donc ici il s'agit de la cellule E9 et ensuite nous allons avoir des couples de données sur lesquels le premier élément est la valeur que peut prendre la cellule E9 et si c'est le cas alors nous retournerons en deuxième argument la valeur que nous souhaitons donc appliquer à notre fonction. Ici nous allons tout simplement supprimer les E9 égale, E9 égale, E9 égale, E9 égale, E9 égale et donc le dernier E9 égale. Avant de valider, nous allons bien entendu modifier le nom de la fonction. Il s'agit de la fonction si.multiple. Ensuite nous validons et Excel nous retournera bien entendu toujours le même résultat. Alors comme vous pouvez le voir, ces fonctions sont pratiques pour gagner un petit peu de temps étant donné que celles-ci permettent d'arriver au même résultat mais en saisissant moins de données. Mais parfois il faut savoir que si la fonction si
que nous mettons en place devient trop complexe, alors cela voudra tout simplement dire que celle-ci n'est pas adaptée pour répondre à la problématique donnée et nous devrons alors chercher une meilleure solution. Si nous reprenons toujours notre exemple, nous pouvons en effet simplifier grandement le déroulement du calcul en utilisant non plus une imbrication de fonction ci, mais directement un tableau de saisie des correspondances au sein duquel nous irons récupérer les données avec une fonction de recherche. Donc ici nous retrouvons le tableau dans lequel nous avons les 7 jours de la semaine avec le numéro d'apparition dans la semaine et le jour qui correspond en toutes lettres. Nous pourrons donc utiliser ici une fonction de recherche comme les fonctions recherche v, recherche x et surtout les deux fonctions index et equiv qui permettent, comme nous l'avons vu dans le tutoriel de présentation qui lui est dédié et dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, d'effectuer des recherches complexes qui restent fonctionnelles même sur les versions les plus anciennes d'Excel. Donc ici, nous allons nous placer sur la cellule F9 et donc utiliser la fonction index qui va nous permettre donc d'extraire une cellule parmi la série des jours de la semaine que nous allons passer en référence absolue en appuyant sur la touche F4 afin de conserver la référence à ces cellules même lorsque nous aurons étendu la formule. Et pour savoir à quelle position se trouve l'information que nous allons vouloir extraire au sein de cette plage de cellules, nous allons utiliser la fonction equiv qui va permettre de connaître l'ordre d'apparition, donc ici du premier jour de la semaine, au sein donc de la liste des numéros de semaine, que nous allons également passer en référence absolue en appuyant sur la touche F4. Pour finir, nous allons spécifier que nous voulons effectuer une recherche exacte en utilisant donc le paramètre type auquel nous donnons la valeur de 0. Ensuite, nous fermons les deux parenthèses et si nous validons, Excel nous retournera toujours la valeur lundi qui va correspondre donc au jour du 2 août 2021. Pour finir, nous étendons la formule en double-cliquant sur la poignée de recopie. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.